Mesdames, Messieurs, bienvenue au H2H Academy Podcast, saison 3, épisode 11. Je tourne mon troisième épisode en rafale aujourd'hui parce que bientôt, ma copine va accoucher de notre petite fille, premier enfant. Fait que là, je crée du contenu d'avance, puis je réfléchissais à quel genre de contenu j'ai envie de faire actuellement, quel genre de message j'ai envie de passer aux entrepreneurs qui veulent un meilleur département des ventes, veulent travailler dans ce volet-là de leur business. Puis, ça m'a fait penser à lead by example. Dans la vie de tous les jours, que ce soit avec nos enfants, futurs enfants, avec nos amis, la famille, nos collègues, nos employés, nos vendeurs, la meilleure recette, si on veut transmettre quelque chose, si on veut s'assurer que ce soit les valeurs, la méthode, la façon soit réellement transmise, si on peut dire de la bonne façon, c'est de l'aider par l'exemple. Donc en vente, je répète toujours, faut le faire soi-même avant de le déléguer à quelqu'un. Faut être capable de le comprendre, de l'exécuter, de le réfléchir pour l'avoir vécu, pour le faire réellement, pour être capable de dire à quelqu'un pas tout à fait comme ça, hey, qu'est-ce que tu penses de ça, pourquoi qu'il est arrivé ci, pourquoi qu'il est arrivé ça. Un peu comme dans la vie de tous les jours, tu sais, on doit travailler un peu sur notre volet de coach, notre volet de leader, de questionner, d'apporter les gens à avoir les bonnes réflexions, à ce que par eux-mêmes, ils développent les bons réflexes, mais pour ça, il faut avoir marché dans ces souliers-là. Tu ne pourras pas demander à ton vendeur d'être excellent, de faire, par exemple, tel type de closing, de dire demander la vente correctement, répondre aux objections, être capable de passer à l'étape suivante. Si toi, tu ne l'as jamais fait, si tu dis à ton vendeur, non, s'il te dit je vais y penser, puis toi, tu n'as juste rien fait, non, tu ne peux pas faire ça. Mais toi, si tu ne l'as jamais fait, si toi, tu n'oses pas répondre à une objection de parfait, merci Nicolas, je vais y penser. Si tu sais pas quoi répondre à ça, ou en fait, si tu sais quoi répondre, mais tu l'as jamais fait, tu l'as jamais vécu, tu n'as jamais eu la boule en dedans ici, là, qui fait comme je vais peut-être le confronter, qu'est-ce qui va se passer, comment je me sens, comment que le client va se sentir là-dedans. Si tu n'as jamais été dans ces émotions-là, puis dans ce parcours-là, ben pour toi de demander à la personne de le faire, ça fait aucun sens. Fait que, longue prémisse. Aujourd'hui, je veux vous apprendre à mieux aider vos vendeurs, à aller dans le terrain. Dans notre rôle de gestionnaire, d'entrepreneur, directeur général, name it, là, whatever, c'est quoi votre chapeau que vous portez à l'heure actuelle, vous êtes un gestionnaire, ben, on a plusieurs chapeaux. Moi, j'aime bien dire que dans le département des ventes, on a je vais dire le chapeau du formateur, OK? Donc, formateur / coach, que je développe les talents de mon équipe. Donc, quand je mets ce chapeau-là, je suis en mode comme je te pose des questions, je te train, je suis l'expert dans la matière qui va t'amener à te poser les bonnes questions, à réfléchir puis à apprendre les bonnes façons de travailler. Donc ça, c'est mon premier chapeau dans le rôle de directeur des ventes. Mon deuxième chapeau, c'est celui du stratège. Donc, c'est vraiment pas avec les vendeurs que je vais utiliser ce chapeau-là, c'est moi-même dans ma tête ou moi avec les autres gestionnaires de l'entreprise ou moi dans un brainstorm où est-ce que je fais aller mes idées. Donc, j'ai le volet stratégie où est-ce que c'est ma job en tant que directeur des ventes d'apporter des innovations, de challenger les méthodes qu'on utilise actuellement pour essayer toujours de se renouveler puis de rester on top of our game. Donc, je dois être très stratégique, je dois lire les KPI, je dois comprendre ce qui se passe, je dois savoir qu'est-ce qui influence le marché. Je dois vraiment être au-dessus de la business en mode stratégie. Il y a le volet formateur, coach, stratège. Je dirais un peu plus plate comme chapeau, mais le chapeau administratif. J'ai des règles, des non négociables à faire respecter. Je dois m'assurer que tout le monde remplit les coordonnées correctement, que j'ai mon CRM à jour, que j'ai mes KPI à jour, que le département, il roule quand même, je vais dire, rondement et non pas carré. Donc, pour ça, je mets mon chapeau un peu plus administratif où est-ce que j'opère dans le département des ventes les tâches nécessaires pour que mon département des ventes fonctionne puis avance. Donc, c'est pas le chapeau le plus fun, mais il est important, il est nécessaire. Puis, le dernier chapeau, pour moi, c'est un chapeau qu'on doit porter pas mal en tout temps, c'est le chapeau du leadership. Puis je reviens, si tu es dans le rôle du formateur coach,
t'es en train de dire, ouais, mais là, il faudrait que tu fasses ci, ouais, là, ça, t'as-tu pensé à ci, t'as-tu pensé à ça? Tu le fais jamais. T'as jamais montré l'exemple. Tu as jamais toi-même vécu ça. Tu vas te sentir un petit peu imposteur de former, de donner des conseils, puis d'être comme en mode genre, do what I tell you. Si tu n'as jamais passé par là, ben d'être stratège, d'apporter des idées, des innovations, de faire ça, ça va être très difficile parce que tu n'auras pas été suffisamment sur le terrain. Tu n'auras pas compris la réalité, donc tu vas être trop détaché, voire même du terrain. Hein? Des fois, on engage justement un consultant ou quelqu'un qui est comme... Qu'est-ce qu'il dit là? Lui, il n'a pas passé dans nos souliers, il n'a pas fait de vente, il n'a pas fait d'appel, il n'a jamais eu des objections d'un client. Pourquoi il me dirait de faire ça? Si ton consultant que tu engages n'a jamais été sur le terrain, il n'a pas fait des ventes, il n'a pas compris c'était quoi réellement du développement des affaires, closing avec un client, ça va être très difficile pour lui de t'aider et de te donner les bons conseils parce qu'il va donner ça on top of his head ou à cause de son chat GPT à côté qu'il utilise pour faire ça. That's gonna be kind of bullshit. Et encore une fois, si ton leader ne met pas les chiffres à jour, ne remplit pas le CRM, ne montre pas aux autres comment bien l'utiliser, n'agit pas en tant qu'exemple dans le volet administratif, conduite, il n'arrive pas à l'heure. S'il ne suit pas les règles du département que lui-même a mis en place, il va avoir l'air de quoi? Il va avoir l'air d'un mauvais leader. Puis les gens ne le prendront pas au sérieux. Donc pour moi, le chapeau du leader, c'est le plus important. C'est quelque chose qu'il faut qu'on soit cohérent quotidiennement dans notre département des ventes. Donc, je fais un appel à tous. Avez-vous l'impression que vous... Comment je peux dire? Que vous improvisez dans votre département des ventes? Hein? Vous voulez engager un vendeur, vous demandez de faire quelque chose que vous n'avez quasiment jamais fait, puis là, vous donnez des conseils, vous répondez à ses questions, ou peut-être même pire, vous faites confiance à quelqu'un à 100% pour quelque chose que vous n'avez jamais fait, vous payez cette personne-là sans savoir c'est quoi les résultats que vous allez aller chercher, vous improvisez votre département des ventes de A à Z, et là, vous prenez pas pour un faux leader, mais vous ne l'êtes pas, puis vous vous dites « Ouch, ça va finir par coûter cher d'une façon ou d'une autre parce que je ne sais pas où est-ce que je m'en vais là-dedans. » Donc, comme, allez taper la trail, sérieusement, allez faire des ventes. Il y a des clients qui nous détestent quand on dit ça, là, mais détestent, là, genre, asti que je vous haïs, là, j'aime pas ça faire des ventes, j'aime pas ça aller rencontrer des clients, c'est pas moi qui est bon pour faire ça. Puis 100% du monde, OK? Puis ce n'est pas une blague, 100% des clients à qui on a dit ça, 100% ça leur tentait pas, mais 100% sont revenus en disant asti, je l'ai, hein? Je suis pas payé pour vendre, j'ai pas de misère. Aucune misère à y croire. T'es entrepreneur. C'est ta business. C'est toi le gestionnaire. Vendre, ça va être plus facile pour toi que pour n'importe qui que tu vas engager dans ta business tout le temps. Oui, OK, il y a des talents naturels en vente, des gens qui sont des vendeurs innés. Il y en a, ça existe. Mais ça reste que pour toi, ça va être plus facile de le vendre parce que tu as une meilleure compréhension de tout le reste de la business. Tu as une compréhension des opérations, tu as une compréhension des problématiques avec qu'est-ce qui se passe chez les bons, chez les mauvais clients. Tu as une compréhension du marketing. Tu as une compréhension globale de ta business et de pourquoi tu fais ça. Tu as la mission, tu as la vision à cœur. Donc, pour toi, vendre, ça va être plus facile que pour les autres parce que tu vas le faire pas pour la paye, tu vas le faire pas pour l'argent, tu vas le faire parce que tu as un client devant toi puis tu es là pour le servir, tu es là pour l'aider, tu es là pour y apporter une solution à ce client-là. Donc, pour bâtir du leadership dans ton département des ventes, si ton intérêt, peut-être pour ça que tu nous écoutes H2H, mais ton intérêt, c'est d'avoir un meilleur département des ventes, de pouvoir le déléguer éventuellement, avoir des gens en place, mais passe à travers le chemin. Passe à travers le rôle de celui qui fait les appels. Passe à travers le rôle de celui qui fait les pitchs, qui fait les ventes, qui rencontre les clients, qui se déplace. Vis c'est quoi pendant une semaine, se déplacer sa route, aller voir les clients, faire ça. Tu vas dire, ben ça, je passe bien trop de temps à faire ça, ça c'est trop long, ça c'est trop long. Tu vas trouver des solutions à des problèmes. Tu vas améliorer ton département parce que tu vas être là sur le terrain. Ça va te permettre d'avoir beaucoup plus de contrôle envers les résultats. Et cette méthode-là, ce que tu vas bâtir, ce qui va être dans ta tête, ce qui est dans ta tête actuellement, qui est probablement un genre de processus qui va se dessiner plus que tu en fais. Pour certains, là, c'est très récent, mais j'ai des entrepreneurs à qui je travaille qui font ça depuis des années, la vente, puis ils sont bons, puis ils ont de la misère à le déléguer parce qu'ils sont tellement bons qu'ils veulent pas le déléguer. C'est un autre problème. Mais leur processus de vente, là, il est mappé, là, il est là, il est juste dans la tête, puis nous, on le sort, on le met sur papier, on fait en sorte que les gens vont pouvoir l'étudier, l'apprendre pour que quelqu'un d'autre puisse venir répliquer la formule qui fonctionne déjà bien, la formule de l'entrepreneur qui va pouvoir, je vais dire, s'approprier à lui en tant que vendeur. Mais pour ça,
quand on le fait, ça l'aide énormément. Quand on a walk the talk, ça l'aide. Fait que c'est un court épisode dans lequel je veux vraiment mettre en lumière le leadership, l'importance du leadership, bien évidemment dans votre département des ventes, dans les autres volets de votre business aussi. C'est pas toujours évident, on est débordé, on est dépassé, on en a de la broue dans le toupette, puis des fois on sait plus où donner de la tête. Mais si vous avez l'intention, si vous avez l'objectif de bâtir quelque chose de plus grand que vous, ben on a besoin que vous soyez à votre 11 sur 10 au niveau de votre leadership pour que ça se passe bien. Puis évidemment, votre force, ça va être de déléguer, ça va être de mettre des gens en place. Mais pour bien déléguer, il faut être capable de comprendre comment, qu'est-ce qui va être fait à ce volet-là. Des fois, on va trouver des gens qui sont meilleurs que nous, qui vont être capables de bâtir des processus, qui vont être capables de faire ça. Mais encore, il faut comprendre qu'est-ce qu'on veut, il faut comprendre pourquoi on le fait à la fin de la journée. Donc, court épisode là-dessus. Merci encore une fois pour votre écoute. Je vous souhaite d'excellentes ventes. On vend pas comme on consomme, right? Malheureusement, tu laisses aller ton client à la compétition